Bonjour, je suis Vincent Augusto, je suis enseignant-chercheur au CIS et je travaille principalement en informatique, génie industriel et tout ce qui est analyse de données appliquée à la santé. On est sur le site du Centre Ingénierie Santé qui est juste à côté de l'hôpital Nord, donc on a une activité appliquée en recherche à la santé. Ces deux thèses en fait sont un peu l'illustration d'un partenariat qui fonctionne bien avec une PME lyonnaise qui s'appelle EVA, qui travaille essentiellement dans la représentation de données de santé et l'analyse de données de santé pour des industries pharmaceutiques par exemple. Et le travail que l'on fait avec eux, c'est justement de pouvoir interpréter de la donnée qui n'a pas forcément de sens, qu'on va la regarder de manière brute. Donc l'exemple sur lequel on a travaillé durant la première thèse de Martin Prodel sur ces données de santé, c'est les données de l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, en fait, vous avez un enregistrement qui est créé automatiquement avec le type de séjour, la durée de séjour, quels actes médicaux vous avez eus. Et ces données, en fait, sont utilisées par les hôpitaux pour se faire rembourser, pour récupérer, en fait, les frais qu'ils ont engagés sur les soins. Mais ces données-là, maintenant, sont de plus en plus exploitées pour interpréter, finalement, les parcours, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'hôpital. Et donc, le premier travail que l'on a fait, c'est qu'on a eu l'idée en fait, d'appliquer une méthode qu'on appelle le process mining, la fouille de processus, pour justement faire ressortir des parcours sous forme de graphes, de manière à mieux comprendre finalement qu'est-ce qui se passe pour une cohorte de patients atteints d'une certaine pathologie, depuis la découverte de leur maladie jusqu'à leur mort par exemple, ou jusqu'à la sortie du système. Donc c'était le premier travail que l'on a fait et qui était finalement un peu à l'intersection entre l'informatique, tout ce qui est fouille de données, fouille de processus, et puis un petit peu intelligence artificielle. Effectivement, c'est important de dire qu'on ne va pas tout prendre, on va faire un point d'inclusion. Donc l'exemple sur lequel on a travaillé, c'est les patients atteints de maladies cardiaques. Le point d'inclusion, c'est tous les patients implantés de défibrillateurs en France. Et on a regardé tout ce qu'ils ont eu avant leur implantation, pas seulement des maladies cardiaques, mais d'autres choses peut-être, et tout ce qu'ils ont eu après. Par exemple, les réhospitalisations, combien de temps ils sont revenus après leur implantation de défibrillateurs, etc. Et justement, l'idée de l'algorithme qu'on a développé, c'était que s'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément de la cardio, mais qui ressortaient, et ben de les faire apparaître pour peut-être justement détecter, je sais pas, des liens qui pourraient exister entre deux pathologies différentes. Les valorisations qui sont faites, c'est justement grâce au succès du partenariat CIFRE avec l'entreprise EVA, qui du coup peut réutiliser l'outil pour d'autres études en fait, et c'est-à-dire appliquer en fait la technique de découverte de processus sur d'autres cas d'études pour des prestations qu'eux ils vont faire par la suite. Donc quelque part en fait il y a une valorisation par l'utilisation concrète de l'algorithme spécifique qu'on a développé, adapté aux données de santé qu'ils exploitent tous les jours. Hugo de Oliveira, qui prend la suite de Martin. Martin qui a été en fait engagé dans l'entreprise d'ailleurs, donc c'est aussi un peu une marque de succès finalement de la thèse. Et donc Hugo, dans la suite de ces travaux-là, travaille plutôt l'aspect prédiction. Bonjour, je m'appelle Hugo. Je suis étudiant en deuxième année de thèse donc à l'école des mines. Une thèse en contrat CIFRE, donc en partenariat avec une entreprise, qui est l'entreprise EVA, qui est basée à Lyon, et qui est spécialiste dans l'analyse et la visualisation des données de santé, des données nationales de santé. Et donc dans le cadre de ma thèse, je travaille sur le développement de modèles prédictifs sur ces données de santé. Cette idée, elle vient un petit peu avant déjà. J'ai choisi l'école des mines de Saint-Étienne pour la partie santé, principalement. La partie santé est très développée dans l'école. Et c'est quelque chose qui me donnait envie de venir ici pour faire mon école d'ingénieur. Et à la sortie, donc courant troisième année de l'école d'ingénieur, je m'étais spécialisé en sciences des données et en santé. Et j'avais envie d'utiliser ces données dans le cadre de la santé. Au début, je ne voulais pas forcément faire une thèse. J'avais regardé un petit peu les offres d'emploi dans différentes entreprises en sortie d'école. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'offres d'emploi dans ce secteur-là particulier parce que c'est un secteur qui n'est pas encore très développé. Et donc du coup, le moyen de travailler dans ce domaine-là, qui est le développement, l'analyse des données de santé, à faire une thèse, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour acquérir encore plus de connaissances d'un point de vue technique, tout en ayant une idée du côté applicatif et comment appliquer les résultats de ces recherches. Et c'est pour ça que le contrat CIFRE m'a semblé vraiment très intéressant dans ce cadre-là, puisqu'il me permet d'effectuer de la recherche tout en faisant des allers-retours avec l'entreprise pour savoir comment appliquer les résultats de ces recherches et comment orienter aussi ces recherches.
Le but, c'est de se dire qu'à l'aide des données de santé, on peut potentiellement analyser le passé, l'historique des patients, et à un instant T, pour un patient donné, avec son historique, le comparer à l'historique d'un grand volume d'autres patients, et d'essayer d'identifier des signaux qui vont prévenir d'une complication à venir potentiellement, et pouvoir du coup faire de la prévention plutôt que du curatif. Tout d'abord, la base, c'est les données de santé, qui sont les données du Système national des données de santé, le SNDS. Et donc nous, en fait, les trois axes, c'est donc la puissance de calcul, les données de santé et les algorithmes au milieu que nous, on essaie de développer. Si on prend un exemple, si on prenait tous ces parcours et qu'on les mettait les uns à côté des autres, ça nous fait un énorme diagramme, un diagramme spaghetti comme on l'appelle, avec énormément de parcours et qui est complètement illisible. Nous, l'idée, c'est de réduire ce volume en quelque chose d'interprétable et donc du coup compréhensible par tous. C'est l'avantage aussi d'effectuer une thèse CIFRE avec une entreprise, c'est que dans ce cadre-là, on a pu développer des outils de visualisation de ces données, et notamment dans le cadre de ma thèse, je peux m'appuyer un peu sur un outil, donc qui est un outil développé par l'entreprise pour la cartographie du parcours des patients. Par rapport à la cartographie de ces parcours, l'idée ici sur un exemple est de représenter, comme je vous l'ai dit, de manière linéaire, une cohorte complète de patients, mais réduite. Donc là, ça fait un graphique qui est potentiellement assez complexe, mais l'avantage des outils et du côté interactif, c'est que, par exemple, que pour une étape, donc ici le label 2 par exemple, une étape dans le parcours du patient, on peut analyser sur cette étape, si on a 160 patients qui sont passés par cette étape dans le parcours, combien viennent des étapes précédentes et combien vont aux étapes suivantes. Et donc ensuite, lorsque l'on a travaillé sur cette cohorte, on va ensuite travailler sur plutôt le parcours. Par exemple, pour tous les patients qui commencent leur parcours par un certain événement, on arrive à voir combien vont évoluer et vers où ces patients vont évoluer. Et donc potentiellement, à partir de la première étape, on peut savoir s'ils ont déjà plus ou moins de chances ou plus ou moins de risques d'arriver à une complication particulière ou à une rémission plutôt rapide. C'est vraiment un domaine qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, à la fois l'intelligence artificielle et surtout appliquée à la santé. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui et qui va prendre beaucoup d'ampleur dans les années à venir. Le but de la recherche, c'est l'application derrière. Moi, je le vois comme ça. Ce n'est pas faire de la recherche juste pour faire de la recherche. C'est vraiment de pouvoir développer tout ce qu'on peut trouver, qu'il y ait une utilité derrière et que ça serve. Et s'appuyer sur une entreprise qui a une certaine solidité, une connaissance aussi du domaine et des différents acteurs de ce domaine-là, pour pouvoir développer et mettre à disposition un outil ou quelque chose à un grand nombre de personnes et d'acteurs, c'est une grande force dans la recherche, ça c'est sûr. Aujourd'hui, au niveau des praticiens, il y a très peu d'utilisation de ce type d'outils. En fait, les outils maintenant qui sont utilisés, on va dire, d'intelligence artificielle, ça va vraiment être des outils qui vont permettre d'analyser de la donnée d'études cliniques pour savoir justement les effets d'un médicament et quel traitement on peut faire. Mais c'est essentiellement des outils qui vont analyser l'historique et puis regarder qu'est-ce qui marche le mieux. Des outils de ce type-là qui vont essayer de prédire ce qui se passe, à l'heure actuelle, il y en a très peu qui sont utilisés. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, c'est très large comme domaine et il y a tout un tas de disciplines scientifiques qui s'y rattachent. Et donc nous, l'angle sur lequel on a choisi de l'approcher, c'est justement de développer en fait une nouvelle approche qui va changer la représentation classique des données qu'on a l'habitude d'utiliser en informatique. On ne va plus avoir une table, on va avoir en fait un graphe et on va travailler à partir de cette nouvelle représentation. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment très original d'un point de vue recherche. Dans le PMSI, donc le PMSI c'est le programme de médicalisation des systèmes d'information, c'est les bases hospitalières dont je parlais tout à l'heure. Il y a une base en fait qui est active depuis le début des années 2000 et qui est, on va dire, bien renseignée depuis 2006. Et ça représente 11 millions de patients différents par année
Donc si on imagine qu'un patient peut avoir plusieurs séjours à l'hôpital en fait dans une année, ça fait vraiment pas loin d'une centaine de millions finalement d'enregistrements en fait par an. Et donc on approche facilement effectivement le milliard sur plus d'une dizaine d'années en fait. Et ça c'est que l'hôpital, c'est-à-dire que maintenant aujourd'hui on a aussi le droit d'accéder à des données de l'assurance maladie. Quand vous allez chez le médecin, vous avez une ordonnance en sortant avec 5 médicaments, ça représente on va dire 6 enregistrements dans la base, votre visite chez le médecin et les 5 remboursements des 5 médicaments que vous avez. Et cette base-là aujourd'hui aussi est accessible pour des recherches. Et donc là, la quantité de données est juste phénoménale, quoi. Là, on est vraiment dans le big data. En France, pour le coup, on a une structuration de l'accès aux données de santé qui est très bien faite. N'importe quelle demande en fait, passe par un comité scientifique qui va juger du caractère santé publique de l'utilisation des données qui va être faite, parce qu'on ne peut pas utiliser les données dans un but purement commercial, de toujours y avoir une finalité, on va dire, santé publique. Et après, donc on passe par la CNIL, comme toute autre demande d'accès finalement. En fait, on a une procédure unique, simple pour le coup, et qui permet finalement d'accéder en toute légalité et toute sécurité aux données de santé que l'on va utiliser. Et donc pour la question des patients, en fait, justement, si on veut utiliser des données de santé pour lesquelles les patients n'ont pas été informés, on doit faire en fait une information aux patients. C'est dans la loi et c'est comme ça que ça doit passer. À l'école des mines, on a donc un cluster de calcul qui est mutualisé, donc, qui est mis à contribution bien sûr pour tout ce qui est, on va dire, optimisation, etc. Mais par contre, c'est vrai que l'objectif, c'est quand même de développer des outils qui sont utilisables à l'hôpital, peut-être, et donc sur des machines, on va dire, normales ou en tout cas peu puissantes. Donc c'est aussi une partie de la recherche que l'on fait, c'est d'optimiser les algorithmes qu'on va développer pour qu'ils puissent être exécutés dans un temps raisonnable sur n'importe quelle machine en fait, au final. Donc il y a vraiment une complémentarité, on va dire, à ce niveau-là, avec une réflexion scientifique à l'école sur les algorithmes, et on va dire la création d'applications, iPad ou autres, pour l'utilisation à l'hôpital ou par des usagers. Il se trouve malheureusement que même des outils qu'on peut développer, même si on se trouve sur le site de l'hôpital, c'est pas si évident que ça de les industrialiser. Surtout justement si on n'a pas le support d'une entreprise. Et donc en fait, là c'est toute la difficulté de savoir comment est-ce qu'on transfère finalement la recherche que l'on fait vers des utilisations pratiques. Donc l'une des réponses pour moi, enfin c'est mon opinion personnelle, mais c'est la collaboration avec une PME, dont c'est le métier justement de valoriser, de diffuser ces outils. Je pense que c'est un bon moyen, même si au final il doit y avoir une rémunération des ingénieurs et des gens qui vont faire la maintenance des outils-là. Et donc là, effectivement, il y aura un coût. Et après, de toute manière, il y a une stratégie à avoir, soit au niveau des régions, soit au niveau du ministère de la Santé, pour diffuser ces outils-là. Donc ça a été fait tant bien que mal avec le DMP, le carnet de santé informatisé. Tant bien que mal parce que ça dure depuis 20 ans cette histoire pratiquement. Donc, mais je pense qu'il faut un accompagnement, on va dire, stratégique global si on voulait par exemple équiper l'ensemble des médecins. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut savoir que chaque hôpital a son propre système d'information, c'est-à-dire qu'il a ses propres logiciels. Et si l'hôpital a plus de moyens que l'autre, il aura des meilleurs logiciels. En fait, aujourd'hui, ça marche comme ça. Donc, on va dire, à la rigueur, quand on aura résolu le problème pour tous les logiciels et tous les outils de base, déjà, on sera bien avancé pour considérer comment est-ce qu'on intègre des nouveaux outils d'aide à la décision d'intelligence artificielle par la suite. Alors, c'est vrai. C'est pour ça que quand je présente ce que l'on fait, j'essaie toujours de dire qu'on ne va pas faire une prédiction. On va dire le futur, c'est ça ou ça et rien d'autre. L'idée, c'est quand même plutôt d'avoir des outils qui vont donner du contexte en fait. C'est-à-dire, voilà, on se retrouve en face d'un patient ou d'une patiente et on se dit, étant donné son historique médical, étant donné la raison pour laquelle elle vient à l'hôpital aujourd'hui, on se trouve dans tel contexte qui peut mener vers tout un tas d'alternatives. Et l'ensemble de ces alternatives, il y en a peut-être 2, 3 qui vont être un peu plus probables que les autres en fait. En fait, finalement, on n'a pas intérêt à faire un outil prédictif qui va justement mettre tous les œufs dans le même panier et puis finalement avoir un risque d'erreur élevé. On va plutôt essayer de donner du contexte pour donner des éléments supplémentaires au médecin pour qu'il prenne sa décision. En fait, on pourrait se dire, le médecin, il n'a pas envie qu'une machine lui dise qu'est-ce qu'il veut faire.
Mais en même temps, le médecin, il a bien envie qu'il ait des éléments de contexte pour pouvoir prendre sa décision, en fait. Le principal enjeu, mais c'est celui qui est en train de se développer actuellement, c'est d'avoir en fait une sorte de suivi en continu de la donnée qui est générée par l'hôpital, mais pas seulement, on peut aussi par exemple par des entreprises. À l'école des mines, on a une plateforme qui s'appelle ITM Factory, qui est censée être le jumeau digital de l'entreprise, de l'industrie, et donc du coup de monitorer les données qui sont générées en permanence pour corriger les défaillances le plus vite possible, pour améliorer la production. Bon, moi je pense qu'à l'hôpital, le futur c'est la même chose, c'est d'être capable d'aller gérer la donnée en temps réel, ce qui se fait aux urgences finalement un petit peu maintenant, hein. C'est-à-dire vous avez plein d'hôpitaux qui sont équipés de systèmes de monitoring des urgences, savoir combien de patients en file d'attente, combien qui sont traités, combien il y en a qui sont à l'imagerie, etc. Et de pouvoir justement réagir en fonction de ça. Moi je pense que la continuation de ça, c'est d'avoir justement la gestion le contrôle de ces données en temps réel, et qui permettrait dans le futur de toujours avoir un assistant qui permettrait de prendre les meilleures décisions en connaissance de tout l'environnement et de tout le contexte.